Bonjour à tous, Nicolas Roman du site guitarspeak99.com. Donc on continue de travailler, donc troisième vidéo, troisième et dernière, sur ma vidéo consacrée à B.B. King de la chanson The Twice Gone. Donc si jamais vous n'avez pas vu la vidéo d'intro dans laquelle je joue ce morceau, vous pouvez cliquer sur le lien ici de façon à la voir. C'est bon, vous l'avez vu, vous avez cliqué, donc voilà, vous êtes de retour. Donc comme d'habitude, vous pouvez également télécharger la tablature que je mets à disposition sur mon site pour pouvoir travailler ça. Ça va vous aider au niveau de la mise en place. Voilà, vous avez aussi le lien par là. Donc alors concernant ce solo, j'ai fait un mix en fait entre des phrases qui sont jouées par B.B. King. J'ai fait un mix de plusieurs vidéos que j'ai trouvées sur internet, notamment sur le site YouTube. Donc j'ai repris un petit peu des phrases qui sont jouées par B.B. King, des phrases qui sont jouées aussi par Eric Clapton. Et puis aussi un mix avec des phrases qui me sont plus personnelles sur la fin du solo. Voilà, donc écoutez, on y va pour démarrer ces phrases et ce solo sympathique. On y va. Donc on va démarrer. Alors, au niveau de la partition, donc je vous recommande comme d'habitude de télécharger la partition que je mets à disposition sur le site. Sur cette partition, le solo qu'on va commencer à travailler, en fait, il démarre à la mesure 24, avec cette phrase-là. Donc là, je suis avec la même pentatonique dont on a parlé précédemment. Je vous la refais, enfin c'est toujours la pentatonique de si mineur, mais là avec la position d'après, avec cette position-là. Donc je fais un petit rappel. 10, 12, 9, 12, 9, 12, 9, 11, 10, 12, 10, 12. Donc ça démarre. Là je suis sur la case 11 de l'accord de sol, case 12 en si. Et vous voyez, sur la case 12 de l'accord de mi aigu, je viens bender de un ton pour récupérer le son de la case 12, de la case 14, pardon, sur l'accord de mi aigu. Voilà, ça nous fait un phrasé comme ça. Ensuite, alors pour cet effet-là, en fait, je fais un espèce d'effet de rack. C'est-à-dire que je gratte plusieurs cordes, que j'étouffe avec la paume de la main droite. Et je m'arrange pour avoir uniquement l'accord de mi aigu qui sonne. Donc là je fais un bend, je fais un double bend, je pourrais appeler ça comme ça. Un bend que je relâche et que je repousse ensuite. Alors je recommence ça depuis le début. Pour cette phrase là, donc toujours la même position. Là je refais un petit peu Je rapplique un petit peu le principe de notre piqué qu'on a vu sur l'introduction, le solo d'intro. Un petit bend dans un quart de temps, un quart de ton sur la corde mi aigu case 10, 12, 14. Là je vais jouer en 10, 12, 14, je sors un petit peu de la position qu'on a vue. Là un bend suivi d'un pull-off, enfin le bend, le relâchement du bend, un pull-off à la case 10. Genre d'effet qu'on rencontre partout. Ensuite, je change carrément de position. Alors, pour cette phrase-là, donc on est toujours sur une position de si mineur, mais on va la prendre à la case 14. Vous voyez qu'au niveau des notes, c'est exactement le même enchaînement de notes qu'on peut rencontrer ici. Sauf qu'on la prend à l'octave supérieure. On peut même aller jusqu'à l'accord de mi grave sur les cases 14 et 17. Donc je vous détaille un petit peu cette position-là. Rappelez-vous, on est toujours avec les 5 mêmes notes de la gamme pentatonique mineure. Donc là, je suis en 14, 17, 14, 16, pardon, 14, 17, 14, 17 à nouveau. Donc on a exactement le même doigté sur les deux premières cordes. 14, 17, 14, 17, 14, 16, 14, 16, 15, 17, 14, 17. Donc je vous refais un petit peu la phrase que j'ai fait donc juste avant. Voilà, donc là j'ai un pull-off de 17 à 15, suivi d'un bend, relâchement du bend, à nouveau le même genre de plan qu'on avait tout à l'heure, avec le bend, le relâchement du bend et le pull-off. Voilà. Ensuite je reviens sur la case 15. 17, 15,
et je termine en 16, et là vous pouvez éventuellement terminer avec un slide en direction vers le haut du manche. Donc ce genre d'effet qu'on rencontre beaucoup donc, chez BB King. Pour ça, c'est ce que vous pouvez faire. Donc là, j'ai simplement le petit doigt qui vient fretter sur la case 19 de la corde de mi aigu. Et en fait, j'ai mes autres doigts de la main gauche qui viennent bloquer les cordes. Comme ça, du coup, vous pouvez donner un bon coup de main à temps. Vous avez toutes les cordes qui sont étouffées, sauf la corde de mi aigu. Et vous pouvez remonter ça après vers le haut du manche pour avoir ce petit effet de slide tout à fait sympathique. Donc je refais la phrase. En arrivant au 10. Donc là, on se retrouve à nouveau sur notre pentatonique habituelle, enfin notre position habituelle. Donc 7, 7, pull-off de la case 9 à la case 7. On terminera avec un bend en 9. Voilà, je refais un petit peu cette phrase-là. À partir d'ici. Ensuite, donc pour cette phrase-là, donc là, toujours avec notre position habituelle, pull-off de 10 à 7, bend en 10, 10, 7, 10, pull-off en 7, case 2 sur la corde sol, retour à nouveau sur la case 7 corde de si. Je refais tout ce passage-là. On terminera. Donc je refais un petit peu cette phrase-là. Là, je fais un hammer de 7 à 9. Je reviens en 7. Donc là, on va faire une montée avec une redescente de gamme, on va dire plutôt, avec des pull-offs. 10 pull-offs en 7, 9 pull-offs en 7, case 9, 7, 9. Et je termine en slide de 9 pour monter jusqu'à 11. Donc je refais un petit peu donc, cette phrase-là. Voilà. Donc avec cette partie-là, j'ai joué une grille. Donc je vais vous faire voir un petit peu donc, quelques-uns des plans que j'ai pu placer donc, sur la grille suivante. Donc je commence avec un plan comme ça. Ça c'est vraiment un plan blues archi classique. Donc alors, voyons voir. Pour pouvoir exécuter ce genre de phrase, donc plan phrasé qu'on peut rencontrer chez Chuck Berry, chez August Young, enfin chez tous les guitaristes de blues dignes de ce nom. Donc là, qu'est-ce que je fais? Je suis simplement sur la case 9 de la corde de sol. Je fais un bend avec le majeur et l'annulaire. Voire même avec l'index, vous pouvez. Un bend de 1 ton pour aller de la case 9, rattraper le son de la case 11. Et vous placez. Le mieux en fait, c'est d'avoir directement de plaquer l'index sur vos deux cordes si et aigu. Comme ça, une fois que vous avez fait le bend avec vos deux doigts majeur et annulaire, vous pouvez récupérer tout de suite vos cordes mi aigu. Voilà. Donc dans l'introduction de cette vidéo, je le fais deux fois le plan. Je slide en 12. Et je termine comme ça avec un léger bend à la case 10. Ensuite, un bend en case 12, on relâche le bend, pull off, et je termine sur la case 12 de la corde de si. Donc petit phrasé sympathique à faire. Donc toujours très pentatonique. Donc je commence avec des doubles croches. Et ici en fait, à partir de ce passage là, donc j'enchaîne avec 6 notes par temps. Alors pour pouvoir exécuter ça, en fait je suis avec le petit doigt sur la case 10 de la corde de si, pull-off en 7, là je fais un léger bend, donc 10, pull-off en 7, le bend en 9, 7, 9, un pull-off, 9, pull-off en 7, là vous pouvez simplement barrer pour faire case 9 sur la corde de ré, case 2 sur la corde du sol, case 2 sur la corde de ré. On récupère de nouveau la case 7 sur la corde sol, case 9, pull-off et on termine en 9. Je refais cette phrase là depuis le début.
fois, doucement. Encore une fois. Alors, la phrase suivante, je me suis inspiré d'un solo joué par Eric Clapton que j'ai trouvé dans une version live. Donc, pour faire sonner ça, donc là je commence avec notre fil gain pentatonique. Ensuite j'enchaîne avec un ensemble de triolets. Donc là je refais. Donc là je suis en case 10, pull-off en 7, et je récupère la corde de Si qui est prise avec le barré avec l'index. En fait c'est plusieurs fois le même plan que j'enchaîne. Et à chaque fois le temps il tombe en fait ici, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, ça fait temps. Il faut bien situer le temps. À chaque fois le temps il va tomber donc une fois sur deux, puisqu'on a donc 6 notes par temps, une fois sur deux il va tomber sur la case 10 de la corde de Mi aigu. Donc je refais depuis le départ. Ensuite je viens slider jusqu'à la case 12, puis 14. J'enchaîne avec ce phrasé là. Là par contre je vais avoir 8 notes par temps, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et le temps il tombe à chaque fois sur la case 12 de la corde de Mi aigu. Alors c'est pareil, tout ça au niveau de la mise en place, vous aurez un petit peu des précisions par rapport à la tablature du site. Et je termine avec ce passage là. Donc je refais un petit peu donc, toute cette phrase. Un bend dans 15. Je commence à faire un bend de 1 ton. Je relâche et je repousse de 1 demi-ton. Un petit passage. Là je suis en 12 sur la corde de Si. Je reviens en 13 sur ma corde de Sol. Un petit passage petit sweep sur 3 cordes. Là je fais 12, 13, 14. Donc là uniquement avec des coups de manette en haut, un coup en haut, un coup en haut, un coup en haut. Et je termine en bas avec la case 12 sur la corde de Ré. Avec un petit enchaînement de slide, je refais 12. Là je fais 12 et dans 14. Même chose. C'est en fait plusieurs fois le même plan que je répète sur les cordes Ré, La et Mi. Ouais, c'est en fait, c'est 3 fois la même chose. Et ça en fait, je termine à la case 10 sur la corde de Mi aigu. Alors, pour le passage suivant, je vais passer un petit peu sur le micro grave. Voilà, j'avais envie de faire une petite phrase. Au niveau des accords, au niveau de la grille, j'arrive sur le sol majeur 7, suivi du fa dièse 7, pour retourner après sur le si mineur. Du coup, j'avais envie de donner une petite couleur jazzy. Donc alors, au début de la phrase, je suis donc sur le sol majeur. Lorsque je fais cette phrase-là, en fait, c'est simplement l'arpège. C'est l'arpège de sol majeur 7 que je monte. Donc, lorsque je parle d'arpège, c'est donc la fondamentale, la tierce majeure, la quinte et la septième majeure. Lorsque je fais ce phrasé-là, on a les notes de l'accord. Rappelez-vous qu'en improvisation jazz, en fait, les guitaristes, les solistes utilisent beaucoup les notes qui sont issues des accords. C'est pour ça qu'ils obtiennent des phrasés très mélodiques. Donc là, je suis sur le sol, je dis le sol majeur 7. Je monte l'arpège. Là, je passe par une petite descente chromatique avec un pull-off. Après, donc là, je fais 11 pull-off en 9, 11 pull-off en 10, pull-off en 9. Je continue avec les notes de l'accord. À nouveau un passage chromatique pour relier la case 9 avec la case 11.
les trucs. Donc là, je suis toujours toute cette mesure-là. On reste sur l'accord au niveau de la grille, on est bien sur Sol majeur 7. Là, j'arrive. Hammer de 9 à 12. Là, je barre avec le petit doigt. J'arrive sur la case 10 de la corde mi-aiguë. Pull-off en 9, 12, 10. Et là, j'arrive. Arrivé ici, vous voyez, j'arrive sur, là je suis sur la mesure qui suit, donc au niveau de la partition, je suis sur la mesure numéro 40-46. Donc la phrase démarre ici sur la mesure 45. Mesure 46, et là en fait, sur cette note-là, j'arrive pile au niveau de la grille sur le Fa dièse 7. Donc là, on arrive par rapport à l'accord, j'arrive sur la tierce, si je prends la position comme ceci, ouais. J'arrive au niveau de la phrase, j'arrive sur la tierce de l'accord. Ensuite, en fait, lorsque je fais donc toute cette descente-là, ce qui fait la caractéristique du son de cette suite de phrases, c'est qu'en fait, la partie, lorsque j'arrive donc sur le Fa dièse 7, je fais sonner la gamme de Si mineur harmonique. Alors, petite précision, on a la gamme de Si mineur naturel, qui va sonner comme ceci. Ouais. Donc Si, la fondamentale, on a une seconde majeure, tierce mineure, quarte juste, quinte juste, sixte mineur, septième mineur et l'octave. Gamme de Si mineur naturel ou mode A éolien pour ceux qui connaissent les modes. Donc ça c'est la gamme de Si mineur naturel. Et je vous disais donc la gamme de Si mineur harmonique, c'est exactement la même chose, sauf que on va pas avoir une septième mineure, mais une septième majeure. On aura cette sonorité là. Ouais, je rejoue Si mineur naturel et Si mineur harmonique. On a juste une note qui change. C'est pour ça que ça induit un petit peu cette sonorité légèrement orientalisante. Donc alors je reprends un petit peu donc, notre phrase depuis le départ. Oui. Donc j'arrive ici sur ma fameuse gamme mineur harmonique. Pull-off entre 12, 11 et 9. 12, 11, 9, ici je vais slider. À nouveau un pull-off. Et je termine. Voilà. Donc ça, on a donc tout notre enchaînement entre le Sol majeur 7, Fa dièse 7e, et qui va se terminer avec notre Si mineur 7. Donc je refais cette phrase. Alors je vais vous détailler un petit peu cette phrase-là, ce qui peut éventuellement aussi intéresser certains d'entre vous. Alors, je retourne mon pense-bête. Donc là je suis... Vous voyez que là je suis donc, purement avec la position de la gamme blues. Donc je démarre 7, 10. Là j'utilise le chromatisme bluesy. Là je fais un pull-off de 9 à 7. Ensuite je barre case 9. Là je fais un bend de un ton. Je reprends un petit peu ça depuis le début. Vous voyez, enfin, j'utilise un jeu un petit peu particulier au niveau main droite. J'aurais pu tout faire avec le médiator, mais je trouve que ça fait un son plus sympathique jouer avec moitié au médiator, moitié avec les doigts. Donc là je fais le bend sur la case 9 de la corde de Sol. Et ouais, donc là je joue avec le médiator. En fait là je récupère ma corde de Si avec le majeur de la main droite. Vous voyez le truc? Je récupère au niveau, donc ça fait médiator sur la corde de Sol, le bend de un ton. Là je joue avec le majeur de la main droite.
lorsque je fais ce passage-là, en fait, je fais mon bend. L'accord de si, je joue avec le majeur, et l'accord de mi aigu, je la fais avec l'annulaire. Voilà, comme un petit peu comme pourrait faire un guitariste de country. Ensuite, alors, je refais un petit peu ce passage-là. J'arrive sur l'accord de Ré à case 7, pardon. Et là, toujours pareil. Je joue ma corde de si toujours avec le majeur. Un pull-off. Donc là, vous voyez que je sors un petit peu de la gamme pentatonique. Notre gamme pentatonique, normalement, c'est sur les deux cordes si et mi, ça ferait 10, 7, 10, 7. Et là, du coup, je passe pas, je sors un petit peu. Je passe pas par la case 10, mais par la case 9 sur notre corde de si. Donc je rejoue un petit peu donc, cette phrase-là. Ouais. Pull-off 9-7, pareil. Là je fais un petit peu deux fois le même plan sur deux cordes différentes. Voilà, alors je refais un petit peu donc, toute cette phrase-là. Et la phrase qui suit. Je refais. Donc toujours avec de la gamme blues. Donc là, pas de surprise, on est toujours sur notre position blues ici. Alors, si vous n'avez pas trop l'habitude, n'hésitez pas à travailler ce genre de plan en legato sur la corde de sol. Donc là, je suis en case 9, hammer avec le petit doigt, pull-off, il va en fait. Donc on va enchaîner 4 notes. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. J'attaque une seule note, hammer, pull-off. On a une attaque pour jouer 4 notes en fin de compte. Donc je refais la phrase. Donc je refais un petit peu donc, le chicken picking country. Et en fait avec ce passage là, donc là je suis en 14. Donc là il faut bien placer le pouce pour pouvoir avoir un petit peu l'extension au niveau du petit doigt. Là je suis sur la case 14 sur la corde de mi. Il faut réussir à avoir la case 14 sur la corde de mi aigu tout en maintenant un barré sur la corde sur les cordes de si et mi aigu à la case 10. Avec le majeur en place sur la case 11 sur la corde de sol. Voilà le truc. Donc là je fais 14, pull-off en 10, 13, pull-off en 10. À chaque fois je passe par la corde de sol, cette fois-ci je joue avec le médiator. Vous voyez que la corde de sol est jouée avec le médiator, par contre la corde de mi aigu comme tout à l'heure, je la fais sonner avec l'annulaire. Après bon, si vous préférez tout faire avec le médiator, bon, c'est aussi faisable, mais un petit peu fastidieux à cause des déplacements à faire. Vous voyez, c'est quand même plus facile à faire comme ça en fait. Vous voyez, en fait, je vais à chaque fois alterner entre un pull-off. Après avoir joué un pull-off, je fais sonner la corde de sol sur la case 11, que je fais sonner avec le médiator. Et j'alterne, et après bon. Et je finis. Voilà. Ensuite, alors, qu'est-ce que je passais comme phrase? Donc là, je suis avec le même genre de position qu'on a déjà vu. Et je termine. Donc là, je reprends un petit peu un style à la B.B. King sur la fin. Je reviens. Et je termine par un style bluesy plus traditionnel.
Voilà donc qui clôt cette dernière vidéo consacrée à la chanson The Tour Is Gone de B.B. King. Donc bah écoutez, travaillez bien et il me reste à vous souhaiter une prochaine vidéo comme d'habitude. Bossez bien, bye bye.